se fait sans un mot, sans une gomme qui efface. Combien de temps Ah voilà, vous n'en voyez que 3 et pourtant ils sont 4 parce que vous venez de l'entendre. En plus de Fred, de Marido et de Loïc, il y a Stéphane Escher avec nous. Nouvelle version, hein. Qui n'est pas tout seul. Et alors, lui, ils sont carrément 13 sur scène. 13 sur scène. Il revient en fanfare. Il revient avec le Tract Orchestra. Le Tract Orchestra, c'est une fanfare d'origine des Balkans. En fait, c'est le peuple yéniche. Le peuple yéniche, ce sont des nomades. Racines à lui. C'est des racines qu'il avait longtemps, un petit peu rejetées, parce qu'il y avait une histoire familiale un petit peu complète, un petit peu complexe. C'était les origines de son papa. Et pour des tas de raisons qui lui appartiennent, voilà, ça. Il ne s'était pas vraiment trop penché là-dessus. Et cet album, qui est l'album... penché sur les Balkans. Sur les Balkans, il était tombé du Balkan. Ouais. Voilà, donc on peut en faire beaucoup comme ça. Il est vrai qu'on n'a pas vu depuis 6-7 ans. Oui. Il avait eu un grand conflit. Silencieux même. Vraiment un grand conflit avec et il nous manquait. Il nous manquait parce que c'est vraiment un artiste singulier. Un artiste est toujours singulier, sinon ce n'est pas un artiste. Mais lui, il prend des risques. Ça a été le premier à mettre en musique un certain Philippe Djian, et on a vu avec quel succès. Ça a été quelqu'un qui n'est jamais resté de tournée en tournée, d'album en album. La dernière tournée, il n'y avait pas de disque, mais il avait tourné avec des automates. C'est-à-dire que vraiment, il a le sens du visuel, il a le sens du spectacle. C'est un spectacle complet. Nous étions à La Rochelle, la grande salle de la Coursive, magnifique scène de La Rochelle. Il était là avec ses quelques copains, ils étaient 12 sur scène. Les copains, je vous dis franchement, à mon avis, ils boivent pas que de l'eau minérale. Je vous dis ça comme ça, hein. Mais prennent de l'eau gazeuse aussi. Voilà, il y a des bulles qu'on consomme avec modération, surtout l'eau avec les bulles. Regardez, il va les faire. Regardez. Stéphane, cet album arrive après 6-7 ans de silence et 6-7 ans de conflit avec votre maison de disques. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'album de la libération? Ouais, pourquoi pas. C'est plutôt l'album où je veux que ça bouge. J'ai encore beaucoup à découvrir. L'histoire a commencé avec Goran Bregović, le grand musicien, compositeur de musique, un grand monsieur très très séduisant dans sa folie. Il est venu me rencontrer pour que je travaille sur un disque qui s'appelle Champagne for Gypsies, où j'étais confronté à cette musique des Balkans que, du côté de mon père, on écoutait quand on était enfant, mais que j'ai rejeté à un certain moment parce que je suis devenu punk. Et j'ai retrouvé un groupe, le Tract Orchestra, à Berne, ma ville natale. 3 batteurs, 9 cuivres, qui travaillent avec ces couleurs du Balkan. Vous êtes toujours fidèle à votre parolier et Philippe Djian, et vous déclarez « J'aime chanter ces textes lorsque je les comprends ». Et rassurez-moi, vous les comprenez souvent quand même. Les textes de Philippe Djian, oui, il me les explique. Mais de temps en temps, il y a une profondeur qu'il nous montre pas tout de suite. Je regarde sur la chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger, me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Mais ce texte-là, me ferais-tu un bébé pour Noël? Ça m'a pris un peu de temps. La référence à Jésus-Christ, vous n'aviez pas compris tout de suite? Non. Mais j'ai quitté l'école à 16 ans. Hein. Je veux toujours l'amour, je veux l'amour toujours, je veux toujours l'amour, l'amour toujours. Vous avez déclaré un musicien m'intéresse lorsqu'il me fait danser ou lorsqu'il me fait pleurer. Ça, j'ai appris avec le Tract Orchestra qu'il y a 2 musiques finalement. Il y a la musique qui fait danser pour faire la fête, ou la musique qui nous fait pleurer. Il y a encore une qui fait endormir. Mais ça, non, mais j'ai un groupe aussi qui s'appelle Die Polstergruppe, et le but, c'est que le public s'endort pendant notre concert. Si ça vous intéresse, je fais ça aussi. Rassurez-moi, ce sera pas le but ce soir. Pas ce soir, du tout, mais du tout.
Ça fait vraiment plaisir. On a vu tout à l'heure la pochette, bizarre là. Alors c'est un hommage à son ami Alain Bachung. Vous vous souvenez de la pochette de Fantaisie militaire où Bachung n'était pas très heureux. Alors là, Philippe, au réalisateur, c'est la photo qu'il y avait avant, derrière Frédéric. Elle est juste là, on la voit. Bon, voilà, on la voit. c'est celle-là. Et Moi, en m'a fait, vu mon pauvre ami. dans celle de Bachung était en train de se noyer, on ne voyait plus que son visage sous des nénuphars. Oui. Et ces deux-là étaient amis, il lui avait demandé pourquoi cette pochette, elle est bizarre, il lui avait dit pourquoi, parce qu'il se sentait mal dans sa vie. Et comme au moment où il a conçu ce disque, c'était un retour à la vie, il a voulu faire un petit clin d'œil à Alain Bachung, et lui, il a fait ça avec des cotillons, parce que les cotillons, c'est la fête. C'est vraiment le retour d'un artiste qui aime son public, qui aime le partage, et franchement, vous sortez de là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le répertoire de Stéphane Escher, vous sortez de là avec la banane. Ils sont ce soir au Grand Rex. Très bien, oui, Grand Rex, c'est à Paris, j'imagine. C'est à Paris, Grand Rex. donc si vous êtes de passage à Paris de ce temps soir. en temps. Oui, Il avait des amis bien quand même, Escher, il y a des amis bien entre Bregovic et puis Bachung. Et Gian, Et Gian, c'est Antoine Decaune qui les a présentés, ces deux-là. Il a bien fait. Ouais, pas mal.